Bonjour, je m'appelle Magali Bénard, je suis ingénieure de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, donc l'INSERM, et je travaille à l'université de Rouen, donc sur une plateforme d'imagerie. Donc une plateforme d'imagerie, en fait, c'est un lieu où on va apporter des solutions technologiques et un soutien à la recherche. Donc sur la plateforme d'imagerie, l'avantage c'est qu'on peut travailler sur plein de projets en même temps puisqu'en fait on est là pour aider la communauté scientifique. Donc on va répondre au maximum de besoins, souvent liés à un besoin aussi technologique. Et donc on va aider les chercheurs, les différents chercheurs, que ce soit au niveau local, régional, national, international, de pouvoir en fait trouver des réponses à leurs sujets, à leurs problématiques scientifiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'au niveau biologique, on peut voir des choses très petites, des bactéries, des virus ou alors quelques cellules. Ça peut être le domaine végétal, le domaine animal, le domaine humain dans la santé. Donc c'est vraiment très très large au niveau déjà de l'aspect biologique. Et ensuite au niveau des démarches scientifiques et puis des verrous technologiques à lever. Donc c'est vraiment très, très, très important à ce niveau-là. Et concernant ce que l'on peut faire sur notre plateforme de recherche en imagerie, on a un sujet très particulier sur la communication cellulaire. Donc en fait, comment les cellules se parlent. Et on travaille depuis quelques années sur en fait un procédé de communication avec des ponts en fait entre les cellules qui se créent. Et ces nanotubes, donc ces petits ponts vraiment nanométriques, permettent de faire circuler des éléments biologiques à l'intérieur, des messagers, des choses qui font que ces cellules puissent communiquer. Donc ça, c'est un nouveau procédé et ça a été publié en fait au niveau de la résistance contre les anticancéreux, par exemple. Donc pourquoi la cellule, en fait, elle résiste à ces facteurs anticancéreux et donc propage le cancer. Donc ça, ce sont des thématiques très liées à la santé. Également des échanges d'organelles, protéines, ce genre de molécules. Donc, qui permettent en fait aux cellules de parler et de transmettre des messages importants pour en fait pouvoir soit se développer, soit avoir des interactions dans des maladies particulières. Alors un projet de recherche, en fait, c'est souvent infini parce qu'en fait, surtout dans le domaine particulièrement dans le domaine de la biologie et de la santé, en fait, rien n'est acté. On découvre des choses au fur et à mesure, mais ce qui amène en fait l'ouverture d'autres portes pour découvrir d'autres choses. Et finalement, c'est un peu infini. Donc là, les prémices, les premières découvertes, à l'époque, aux alentours de 2004, ce phénomène était tout à fait nouveau. On s'est aperçu que c'était très complexe. On continue de travailler dessus. Il y a quelques laboratoires aussi qui travaillent sur ce processus de communication. Alors, il y a eu plusieurs phases, parce que, mais en fait, j'ai quand même 20 ans de carrière, ça se sent peut-être pas, je sais pas. Donc, les premières découvertes, c'est la nouveauté. Sincèrement, c'est la nouveauté. On a l'impression d'avoir découvert à mener quelque chose d'important. Et en fait, avec le recul, on s'aperçoit que c'est pas forcément important, mais ça peut débloquer quand même certains verrous pour aller vers des pistes qui sont très, très, très intéressantes. Et puis parfois, on va sur des chemins qui nous semblent très bien. On travaille 1 année, 2 années sur un projet qui nous semble très satisfaisant pour s'apercevoir qu'au final, c'était artefactuel, ou c'était pas si solide que ça, ou ça n'a débouché sur rien de particulier. Et là, le monde s'écroule un petit peu quand même parce qu'on a utilisé beaucoup de temps, d'énergie de nous-mêmes. C'est beaucoup d'investissement personnel quand on est vraiment impliqué dans la recherche. Donc c'est un petit peu décourageant et puis finalement il faut rebondir, c'est ça en fait le travail de recherche. Et ce rebond, c'est un nouvel élan. Alors la découverte la plus importante souvent c'est la première, les premières fois sont toujours les plus intenses. C'était en fait un sujet sur l'importance de l'immunité innée dans le développement du cerveau. Et donc, ma première publication, qui était en tout début de thèse, donc j'étais très très jeune, et c'est des recherches que j'ai vraiment menées
par moi-même et en communication aussi avec les autres chercheurs. Donc c'est vraiment en fait une découverte aussi sur soi-même. C'est ça qui est très intense dans les premières découvertes. On apporte les solutions, mais en communiquant beaucoup avec les autres chercheurs. Donc c'est une découverte aussi humaine. Et la combinaison de tous ces moments assez intenses, quand on arrive à les réunir dans une publication donc, qui traduit en fait des années de travail, c'est vraiment quelque chose de très important. Et quand la publication est acceptée, là c'est l'explosion de joie parce que notre travail est reconnu. Et ça c'est vraiment très important.